Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous prenons la direction du Loiret et de ses 650 000 habitants. Nous aborderons le sujet douloureux et grave de la pédophilie dans l'Église, de la dernière lettre pastorale, disons lettre de rentrée 2016 de son évêque et d'un exemple de la vitalité de l'Église dans le Loiret avec les soirées aux âmes. Pour nous parler de l'Église dans le Loiret, nous accueillons son évêque, Monseigneur Blacas. Monseigneur, bonjour. Bonjour. À plusieurs reprises, vous avez exprimé vos inquiétudes et votre volonté de lutter contre la pédophilie dans l'Église. D'ailleurs, les évêques vous ont choisi pour être un des responsables de la cellule de lutte contre la pédophilie dans l'Église. Je vous propose de regarder un reportage fort et émouvant de Rémi Pem, qui est allé à la rencontre de Véronique. Ce n'est pas la première fois qu'elle témoigne, mais c'est la première fois qu'elle raconte son témoignage devant la télé. J'ai moi-même été abusée par un prêtre quand j'avais 13 ans et demi, pendant 2 ans à peu près. C'était un ami de mes parents et presque tous les dimanches, il venait à la paroisse et j'ai été abusée à peu près chaque semaine. Je me suis sentie trahie à la fois par ce prêtre, mais aussi par mes parents qui ne m'ont pas écoutée et cru, et aussi par l'Église qui ne m'a pas écoutée non plus. Alors à plusieurs reprises, quand j'étais jeune, j'ai essayé de dire ce qui m'était arrivé, mais je n'ai toujours trouvé qu'un mur de silence. J'ai essayé de parler au prêtre de l'aumônerie de mon lycée, j'ai essayé de parler à une religieuse, mais sans avoir plus de réponses. Et puis, au bout d'un moment, je n'ai plus essayé de parler. Il m'a fallu le temps encore de me décider, mais j'ai demandé à rencontrer l'évêque d'Orléans. Et c'était une démarche difficile pour moi, j'avais très peur. Mais j'ai été très surprise de ne pas trouver un mur devant moi. Au contraire, cet évêque a bien voulu m'écouter, me regarder. J'ai vu qu'il était sensible et touché par ce que je lui disais. Et oui, c'était une surprise pour moi. Je n'avais pas un mur, mais j'avais une personne devant moi. Au cours des entretiens, je me suis aperçue que des choses commençaient à se passer en moi, au niveau spirituel, commençaient à se poser, à s'apaiser. Et j'ai vu que ça me faisait beaucoup de bien, mais j'ai vu aussi que l'évêque, de son côté, comprenait mieux ce que je lui disais, évoluait aussi. On faisait chacun un chemin en parallèle. Et au bout d'un certain temps, j'ai senti que ça basculait. Peut-être, moi j'étais assez relevée pour envisager de dire maintenant qu'est-ce qu'on fait pour aider les autres personnes comme moi. Donc petit à petit, on a essayé de réfléchir ensemble comment le soutien qu'il m'apportait pouvait aussi être apporté à d'autres personnes. Il s'est passé un peu de temps, il s'est passé quelques mois pour que l'évêque contacte des personnes, que ça commence à démarrer, à se structurer. Et au bout de 5-6 mois, on m'a demandé si j'acceptais d'intégrer cette cellule d'écoute. Mais en fait, je crois que je l'espérais bien. J'espérais bien que ça arriverait comme ça. J'ai quand même pris le temps de réfléchir et j'ai accepté. Et je crois que je me suis aperçue que quelque part c'était très important, un peu comme si ça me réhabilitait en quelque sorte un peu dans l'Église, parce que on me donnait un espace, un lieu où je pouvais parler librement de ce problème, de ce sujet, et même, oui, peut-être ce que j'ai vécu peut servir pour d'autres personnes. Je crois qu'on a besoin les uns des autres. C'est peut-être étonnant, mais le chemin que j'ai vécu avec l'évêque, je crois, m'a fait découvrir que j'ai eu besoin de son écoute, j'ai besoin de lui pour petit à petit être restaurée au niveau spirituel. Mais lui, je crois qu'il a aussi compris
que je l'ai aidé à avancer. Et ouais, peut-être ma question, c'est est-ce que les évêques, enfin, est-ce que les chrétiens pensent qu'on a quelque chose à leur apporter, et est-ce qu'ils veulent bien nous donner l'occasion de leur apporter ce qu'on a, de par cette expérience qu'on a vécue. Ah, Monseigneur, un témoignage très, très touchant. Vous voulez rebondir dessus Oui, donc je connais bien la personne, hein, mais au fond, la première chose à dire à nos téléspectateurs, c'est la gravité de la pédophilie. Voilà, des personnes abusées, c'est des personnes abîmées, et abîmées en profondeur, parce que, si vous voulez, ça touche à la fois l'intime de la personne, et ça touche aussi des symboles forts pour des personnes qui sont chrétiennes, comme Véronique, là, qui vient de parler. C'est par exemple la représentation du Père. Dieu est Père, et celui qui le représente sur la terre et celui qui m'a abîmé. Sont les mêmes mains qui disent prenez, mangez, ceci est mon corps, qui me disent le corps du Christ, et qui m'ont touché. Enfin, donc tout est démoli, abîmé, et les dégâts sont considérables, et il faut beaucoup de temps pour que les personnes se reconstruisent, c'est-à-dire beaucoup d'écoute. Alors c'est vrai que moi, en écoutant Véronique, eh bien, j'apprends aussi moi-même à avancer dans je crois, dans ma perception de cet abîme dans lequel sont tombées des personnes à cause de l'abus de certains prêtres, quoi. Je vous propose d'écouter l'accompagnateur justement de Véronique. Oui, François. Notre cellule d'écoute sur Orléans, c'est un groupe d'écoutants et un peu un groupe d'expertise, je dirais. Donc des écoutants, ce sont des personnes qui vont se rendre disponibles quand une victime va appeler ou va envoyer un email. Et donc nous allons la contacter et lui proposer un entretien. Ces écoutants sont accompagnés et sont donc aidés, éclairés par d'autres personnes, donc notamment un prêtre sur l'aspect ecclésiologique, sur l'aspect théologique, un analyste donc, qui nous permet d'être dans la supervision et de comprendre aussi des problématiques cliniques et psychologiques. Et puis nous avons aussi une victime, une ancienne victime, qui nous aide aussi à comprendre ce que vit une victime, que ce soit dans son psychisme, dans son humanité, mais aussi dans sa foi, dans son aspect spirituel, ce qui a été brisé, ce qui a été cassé. Monseigneur, comment faire de l'Église une maison sûre? Ça dépend. La première chose à faire, c'est d'abord la formation des responsables d'Église. Voilà, donc c'est la formation dans les séminaires. Donc notamment au mois de mai, là, on aura une rencontre avec les responsables donc, de la formation dans les séminaires, justement pour dire combien cette question est très importante. La deuxième chose après, c'est comment dans l'Église nous veillons les uns sur les autres pour que, par exemple, dans un camp de jeunes, les animateurs portent vraiment le souci les uns des autres. Bon, je crois qu'il y a des choses... malheureusement, il a fallu donc qu'il y ait des drames pour que, enfin, on se réveille et qu'on essaie de prendre les mesures qu'il faut pour que l'Église devienne une maison sûre. Mais c'est tout un travail et qui engage tout le monde, aussi bien les prêtres, les évêques, mais aussi les communautés chrétiennes. Par exemple, je trouve que le livre d'Isabelle de Golemin est très intéressant en ce sens parce qu'elle dit bien que finalement beaucoup savaient et personne n'osait dire. Voilà, moi j'ai envie de dire, tous ceux qui sont au courant de quelque chose, il faut qu'ils le disent. Il ne faut pas avoir peur que les laïcs non plus n'aient pas peur d'interpeller les prêtres quand ils trouvent que, si c'est un prêtre, mais ça peut être aussi un animateur ou autre, s'ils trouvent par exemple leur posture vis-à-vis par exemple d'adolescents déplacée. Enfin, il faut que tout le monde s'y mette. Et aujourd'hui, dans votre diocèse, il y a des cas encore? Alors non, aujourd'hui, moi j'ai un cas en examen.
Mais malheureusement, quand on a voulu faire vraiment la vérité, c'est des cas très anciens, donc avec des prêtres qui sont décédés. Et ce qui est dramatique, parce que pour les victimes qui un jour osent parler 50 ans après, par exemple, eh bien, c'est finalement d'en rester avec leur souffrance. Alors c'est là où nous avons un rôle quand même d'accueil de ces personnes, d'accompagnement, d'écoute, pour les aider à se reconstruire, surtout des personnes qui, oui, je crois, souhaitent vraiment être entendues et pouvoir revenir sur un passé douloureux. Et qu'apportent concrètement ces cellules d'écoute pour les victimes? Alors, déjà le fait de pouvoir parler, indépendamment, déjà se dire je sais que je peux parler. Donc nous, on a des personnes, notamment comme on a été la première cellule en France, c'est venu très vite, on a eu plus de 25 cas qui sont venus de toute la France. Alors après, les diocèses ont mis en place d'autres cellules, enfin des cellules, voilà, ce qui a permis aux personnes de pouvoir rejoindre l'équipe la plus proche de leur lieu de vie. Mais les gens ont besoin d'abord d'être écoutés et être accompagnés. Ça a été bien redit tout à l'heure de la part d'un des membres de la cellule d'Orléans. Quelles sont les distinctions, les différences entre les cellules d'écoute et la cellule de lutte contre la pédophilie dans l'Église? Alors, la cellule de lutte, donc c'est au plan national, donc là, une cellule de lutte contre la pédophilie, donc qui reste la cellule permanente que tout le monde peut atteindre. On a mis en place donc un site Parole des victimes. Donc voilà, tous les gens qui ont quelque chose à dire peuvent tout à fait s'exprimer. C'est important de pouvoir aussi s'exprimer de manière un peu plus... parfois, on n'ose peut-être pas aller trouver la cellule locale. Bon, donc on peut s'exprimer avec cette cellule nationale. Et puis après, au plan des diocèses, donc c'est pouvoir accueillir les victimes qui se manifestent. Et puis avec cette idée Alors après, ça dépend beaucoup des cellules. Il y a des cellules qui peuvent proposer un accompagnement dans la durée. Par exemple, chez nous, il y a en place une thérapie de groupe. Enfin voilà, ça dépend un peu beaucoup des cellules. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'on soit tous attentifs et déterminés pour que ce genre d'abus n'existe plus et que l'Église redevienne une maison sûre, comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure. Monseigneur, quand on parle de pédophilie, est-ce qu'il n'est pas difficile, voire impossible, d'évangéliser? Oui, alors c'est quelque chose évidemment mais je crois que plus nous ferons la vérité, et plus nous redeviendrons crédibles. Voilà. Et donc il faut être déterminé, il ne faut pas avoir peur de la vérité qui rend libre, comme disait Jésus. Et pour parler d'évangélisation, justement, nous sommes allés à la rencontre d'une soirée d'évangélisation qui s'appelle Ozanam. Tous les mercredis soirs depuis un peu plus d'un an, le père Gilles Rousselet anime les soirées Ozanam à l'église Saint-Marceau Sainte-Jeanne d'Arc à Orléans. 1h30 hebdomadaire, le temps de recharger les batteries et de prendre ces 5 vitamines essentielles. Alors, les 5 essentiels, il y a, si je me souviens bien, il y a donc le partage, la formation, il y a le service, il y a l'évangélisation, l'écoute de la parole de Dieu, la louange, l'enseignement, la vie fraternelle. Oh, et puis après, il y en a 2 autres, je me souviens plus bien. Des temps de louange, de témoignages, d'enseignement, mais aussi d'échanges et d'adoration qui font de plus en plus d'adeptes. C'est une soirée qui est très conviviale, très fraternelle. C'est une soirée où on se forme. C'est vraiment une soirée qui est... Alors étonnamment, on les fait toutes les semaines, mais elles sont toutes différentes à chaque fois, parce que Jésus est présent et veut nous communiquer quelque chose de différent à chaque fois. Et vraiment, il y a une vie particulière et un objectif particulier à chacun de ces soirées. Et je pense qu'à chacune de ces soirées, et chacun vit aussi ces soirées différemment aussi. Les soirées Ozanam rassemblent une communauté grandissante et traduisent la volonté de refaire de la paroisse un lieu central. Le lieu
d'où tout part finalement, c'est la paroisse. Vous savez, le pape François, il parle de la paroisse dans l'évangile de la joie. Il en parle avec des termes qui sont extrêmement profonds, et il dit que la paroisse, c'est une source à laquelle doivent venir s'abreuver tous les assoiffés. C'est un lieu de communion et de participation vivante, et c'est un lieu de perpétuel envoi en mission. Et donc, un des fruits finalement de ces soirées, c'est de transformer notre vie paroissiale. Après la nourriture spirituelle, les fidèles partagent une nourriture bien terrestre cette fois-ci, avant de se donner rendez-vous pour la semaine suivante. Monseigneur, Hosanam, c'est un jeu de mots? Oui, ils ont choisi ce mot, mais moi je me réjouis, puisque, pardonnez-moi de comment ça a démarré. Un jour, je discute donc avec le père Gilles Rousselet, et je lui dis, moi, si je revenais en paroisse, moi qui étais curé de paroisse jusqu'en 2001, voyant un peu, surtout que les prêtres sont quand même assez vite débordés, puis on a des pastorales qui peuvent être tellement cloisonnées, même si les choses sont en train de bouger, que le prêtre, il court d'un groupe à l'autre. Et dire, mais moi, je reviendrai en paroisse, je crois que je ferai une soirée par semaine. Et dans cette soirée, au fond, il y aurait justement la prière, la louange, l'écoute de la parole de Dieu avec une catéchèse adaptée, le service, et puis l'évangélisation et la fraternité, bien sûr, qui au milieu de tout ça. Donc, ce qu'on appelle les 5 essentiels qui nous viennent de la lecture des Actes des Apôtres, donc au chapitre 1 et 2. Et moi, je disais, je ferais ça, comme ça me permettrait, j'inviterais par exemple les jeunes fiancés qui se préparent au mariage, les parents qui veulent faire baptiser un enfant, ça ferait de la formation aussi pour les laïcs, comme ça on aura en même temps le groupe de prière, comme ça on aurait tout, quoi. Alors, tout en un, quelque part. Voilà, essayer, alors même si après, on sait bien, par exemple, pour un baptême, il faudra un petit temps spécifique, pour les mariés aussi, mais retrouver aussi ce bain ecclésial, c'est-à-dire que les sacrements, c'est pas simplement se préparer avec des spécialistes, mais c'est aussi retrouver la dimension de la communauté. Et j'appuie ce que disait le père Gilles Rousselet, notamment sur l'importance de la paroisse comme communauté de vie, même si les personnes peuvent après être dans des registres ou dans des mouvements différents. Et le but de ces soirées, est-ce que c'est pas quelque part de faire des super évangélisateurs ? Alors, on est en démarche missionnaire dans notre diocèse. Le but, c'est de faire des missionnaires, des disciples missionnaires. Mais moi, je trouve que ce n'est pas la solution, mais c'est une des solutions possibles. Après, on a les groupes alpha, on a des cellules paroissiales d'évangélisation, on a des groupes qui se retrouvent autour de ces 5 essentiels. Moi, je sens qu'il y a aujourd'hui, il y a toute une dynamique dans le diocèse qui a été bien relevée. On a fait un colloque, maintenant ça va faire 6 mois, donc au début juillet 2016. On a fait un colloque et moi j'étais émerveillé, ça faisait 2-3 ans que j'attendais ça. D'un seul coup, eh bien, toutes les initiatives étaient capables de se dire à l'intérieur de ce colloque sur l'évangélisation. Voilà, merveille. Je voudrais qu'on finisse l'émission sur votre lettre de rentrée. Vous parlez à un certain Théophore. Oui, Théophore, Théophore, j'ai fait le savant, mais ça veut dire porte-Dieu. Christophore porte Christ, donc Théophore porte Dieu. Voilà, je voulais adresser une lettre un peu personnelle, une lettre de rentrée. Vous tutoyez d'ailleurs dans la... Oui, alors voilà, c'était un moyen, mais je voulais rejoindre chacun pour que chacun se sente interpellé de manière personnelle. Et donc, où je rappelle simplement que nous avons à être disciples missionnaires. Je ne peux pas être missionnaire si je ne suis pas disciple du Christ, si je ne prends pas du temps pour la prière, pour accueillir sa parole, pour me nourrir des sacrements. Et puis, en même temps, je ne peux être disciple que si ça se traduit par un engagement réel pour être missionnaire et porter le Christ à toutes ces populations qui l'attendent, souvent sans qu'on le sache, voire même à travers une révolte. Vous savez, vous pouvez avoir un ami qui vous dit « Oh, moi, l'Église, non, je suis athée, etc. » Mais en réalité, derrière ce postulat un peu rapide, je crois qu'il y a une formidable attente d'espérance, mais peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont à distance parce que nous n'avons pas su vraiment témoigner du Christ. Il y a urgence d'ailleurs à évangéliser. Et que peut faire ce fameux Théophore face à ces urgences? Tout simplement qu'il n'oublie pas de se ressourcer. Et puis qu'après, à travers des choses très simples, ça peut être, vous savez, au cours d'un repas avec des amis,
on peut très bien se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui nous rend heureux aujourd'hui? Alors vous avez là des chrétiens, des non-chrétiens, agnostiques, incroyants, et on peut tous partager quelque chose sur ce qui nous rend heureux aujourd'hui. Et puis celui qui est chrétien, ben, il peut dire, moi, ce qui me rend heureux, par exemple, c'est la soirée aux ânes. Ah bon, c'est quoi ça? Puis voilà, puis ça entraîne une discussion. Qu'attendez-vous du Théophore aujourd'hui? Bon, qu'il soit lui-même, voilà, qu'il soit porte-Dieu, c'est-à-dire vraiment se nourrissant de Dieu. Et, parce que ça, je crois que la bonne volonté ne suffit pas. Il faut vraiment se nourrir, il faut se former aussi. On a besoin aussi d'avoir des chrétiens qui soient capables de répondre aux défis d'aujourd'hui, voilà, notamment dans ce monde qui est aujourd'hui le monde du numérique, le monde aussi des slogans, ce monde de la consommation. Comment nous, chrétiens, nous essayons de rejoindre les gens dans leurs aspirations profondes. Donc être vraiment accroché à Dieu, enraciné en Christ. Et puis fraternel, la mission, ça commence d'abord par ça, par de la fraternité avec des gens qui puissent dire, ben voilà, moi j'ai été écouté, accueilli, aimé, et qui ainsi peu à peu peuvent cheminer vers le Christ. Et puis il y a des moments, il faut aussi faire de l'évangélisation explicite. Ça dépend un peu des circonstances. Vous parliez de fraternité, mais également pour les prêtres. Depuis 2012, vous aviez proposé, suggéré, invité vos prêtres à vivre en communauté. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, ben, il y a de tout, hein. C'est toujours quelque chose à raviver. Mais c'est vrai que moi, d'abord, quand je suis arrivé, j'ai voyé qu'il y avait des prêtres qui souffraient de la solitude. Donc, j'ai proposé à tous les prêtres qui le souhaitaient de vivre avec d'autres. Et puis ensuite, donc, ça touche beaucoup les jeunes prêtres, voilà, donc pour qu'ils puissent vivre avec d'autres. Et puis, je leur ai demandé d'écrire une charte de vie. Donc là, on a 7 pôles missionnaires, si vous voulez, ça fait un peu comme 7 territoires dans le diocèse. Mais les pôles missionnaires ont été faits pour que les prêtres vivent en fraternité les uns avec les autres. Et je leur ai demandé d'écrire une charte de vie. Voilà, qu'est-ce que je suis prêt à vivre avec les autres prêtres, comme vie fraternelle. Par exemple, quand des prêtres me disent, bah, tiens, nous, on est allés au Puy du Fou, on a fait une journée ensemble. Bah, très bien. C'est le repas fraternel chaque semaine, et puis, ça va passer par l'attention aux autres. Et puis, qu'est-ce qu'on est prêt à vivre au plan spirituel? Est-ce qu'on est capable de vivre une récollection ensemble, de prier ensemble? Et puis, le partage apostolique. De prier les offices, par exemple. Voilà. Et puis, le partage apostolique, comment, même si chacun a une mission un peu particulière, comment nous portons le souci de la mission ensemble? Comment, donc, nous partageons un peu nos joies, nos peines, nos recherches pour la mission. Ça paraît très simple comme ça. Oui, en réalité, c'est toujours à relancer, mais... Il y a des résistances? Forcément, les tempéraments sont là, mais je crois qu'en même temps, il y a une vraie dynamique. En tout cas, sur cette vie fraternelle, je crois que tout le monde essaie d'y être attentif. Et au mois d'octobre dernier, donc en 2016, nous sommes allés avec 32 prêtres à Rome. Et c'était beau parce que, voilà, 32 prêtres très différents, on le voit bien sur les photos, même dans le look des prêtres. Et je crois que ça a été un moment très important. On a passé 5 jours de pèlerinage, de visite. Bien sûr, on a rencontré le pape François. Je crois que nous avons besoin de ces moments-là. Créer un élan missionnaire. Je crois que ça crée d'abord au fond, si les prêtres vont bien, il y aura un élan missionnaire. Mais moi, comme évêque, je me dis, je ne peux rien faire sans les prêtres. Mais comme je ne peux rien faire non plus sans les communautés chrétiennes. Mais les communautés chrétiennes même n'iront bien que si les prêtres vont bien. Enfin voilà, tout se tient. C'est un peu cette articulation-là que modestement, à ma place comme évêque, j'essaie de dynamiser en faisant que les prêtres soient fraternels les uns avec les autres. Monseigneur, deux dernières questions. Il y a eu beaucoup d'événements dernièrement dans le diocèse. Et quel est ensuite un événement à venir? Alors les événements à venir, moi j'aime beaucoup ce que nous vivons à Pentecôte avec la confirmation de ceux qui ont été baptisés là. Alors c'est vrai que je sais qu'il y a des évêques qui poussent pour que la confirmation ait lieu. Moi, je ne suis pas fermé non plus. Mais c'est vrai que la tradition dans notre diocèse, c'est la confirmation des adultes. Voilà. Et pour moi, c'est toujours une joie. L'année dernière, on était encore 80-90. Parce qu'on a relancé aussi la confirmation des adultes, au-delà des catéchumènes qui ont été baptisés à Pâques. Et donc, c'est les jeunes mariés. Enfin, on a essayé de vraiment... Et pour moi, c'est vraiment une grande joie de voir que, voilà, chaque année, c'est une centaine à peu près d'adultes qui demandent la confirmation, donc autour de 30-40 qui ont pu être baptisés, et puis d'autres qui demandent la confirmation. Et puis, bien sûr, c'est toujours les ordinations à venir. Bon, voilà, cette année, je vais encore avoir une ordination de prêtre, une ordination d'un diacre permanent. C'est ce qui me donne de la joie. Et une dernière question, un lieu où vous aimez vous ressourcer, en un mot?
Saint-Benoît-sur-Loire. Voilà, mais j'ai aussi Bouzy-la-Forêt, le Carmel de Missy. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé il y a 6 ans dans mon diocèse, j'ai pris l'habitude d'aller me ressourcer chez mes frères, parce que c'est vraiment des frères pour moi, mes frères moines de l'abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire, où sont les reliques de Saint-Benoît. Monseigneur, merci infiniment de votre présence. Merci d'être venu sur le plateau de la vie diocèse. Je vous invite à voir l'information du diocèse sur leur tout nouveau site, orléans.catholique.fr. Je vous invite également à revoir cette émission sur notre site internet ktotv.com et sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.